l'épisode précédent, nous avons vu que moins de 1% du territoire français protège réellement la faune et la flore, essentiellement dans les cœurs des parcs nationaux. C'est pourquoi il est nécessaire d'augmenter les surfaces protégées et leur degré de protection. Pourquoi est-il si important de laisser la nature évoluer librement? Retrouvons Jean-Claude Génaud, Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet, nos spécialistes de la libre évolution. Si on laisse un milieu en libre évolution en France, en partant même d'une terre agricole, inévitablement, elle redeviendra une forêt. Parce qu'on est sous un climat tempéré qui permet aux arbres de pousser assez facilement. Par l'effet du vent, on appelle ça un chablis, un arbre renversé par le vent, il y a un puits de lumière, à ce moment-là les semis poussent, il y a la banque de graines qui est dans le sol, qui permet à d'autres essences de venir, profiter de la lumière, le bouleau, le pin, enfin selon la qualité et la nature des sols, etc. Et c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait pratiquement par petites trouées. Parfois les trouées peuvent être plus importantes si le vent est beaucoup plus fort, on a connu ça nous en 1999, mais aussi les dégâts ont été plus importants en arbres abattus. Pourquoi? Parce que les forêts étaient cultivées justement, c'est-à-dire cultivées de manière très régulière, un petit peu comme un champ d'arbres. Et quand vous avez tous les arbres qui sont pratiquement du même diamètre, du même âge, et sans stratification verticale, c'est-à-dire sans arbustes qui peuvent freiner le vent, eh bien les arbres tombent comme dans un château de cartes. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ces milieux, notamment face à ce qui se présente à nous, c'est-à-dire un défi énorme, les changements globaux, les changements climatiques en particulier. C'est important d'avoir des endroits comme ça, de savoir exactement comment, quand la nature a la diversité qu'elle a, elle peut réagir face à des conditions tout à fait extraordinaires, quoi. Donc des sécheresses, des pathogènes, etc. L'idée en écologie que plus un milieu est diversifié, plus, et c'est vérifié, plus il est résistant à des attaques de pathogènes ou à des perturbations, des aléas climatiques, et plus résilient. Résilient, ça veut dire qu'il est capable de revenir à son état initial ou proche de l'état initial d'avant la perturbation. Par exemple, un parc national en Bavière, sur lequel il y avait des attaques des insectes, des scolites, des insectes donc, qui pondent leurs œufs sous les écorces, et les larves mangent le bois, et dans certains cas, ça peut entraîner le dessèchement de l'arbre. Et donc les Allemands ont pris le parti très courageux de ne rien faire. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, le fait de ne pas enlever les arbres morts a été plus bénéfique que ce qu'on imaginait. Et là où ça a été très intéressant, c'est que juste à côté, donc on a la République tchèque, où eux, ils ont pris le parti inverse, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait des arbres morts, ils ont fait des coupes, etc. Et on s'est rendu compte que dans ces endroits-là, finalement, il y avait beaucoup plus de problèmes que chez les Allemands, où on avait laissé les choses se faire toutes seules. Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'un arbre mort tué par les scolites, il y a plein de cavités, et dans ces cavités, le prédateur du scolite vient s'installer. Donc voilà, si on coupe l'arbre, il y a le prédateur du scolite. Un des plus beaux exemples en Europe, à mon avis, c'est le parc national suisse. Il a été créé en 1914, donc ça fait déjà plus d'un siècle. Ça a été le premier parc national en Europe où on a vraiment appliqué une protection. Il n'y a plus de pâturage, donc ils ont supprimé tout pastoralisme, toute coupe de forêt et toute chasse à l'intérieur du parc national. Maintenant, avec un siècle de recul, on se rend compte un petit peu des effets positifs de ce parc national. Ça nous a apporté beaucoup d'éléments de réponse par rapport à des questions qu'on se posait. Et une des questions très classiques que même certains écologues se posaient, c'est si on supprime le pastoralisme, est-ce qu'il ne va pas y avoir une fermeture des milieux? Or là, on voit qu'un siècle après,
on a encore de très belles clairières qui sont extrêmement bien fleuries et qui sont entretenues par les ongulés sauvages. Donc le fait de laisser un endroit en libre évolution, on voit qu'un siècle après, vous avez quelque chose qui est magnifique et qui ne correspond pas forcément à ce à quoi on s'attendait au départ. C'est ce qui est intéressant aussi dans la libre évolution, c'est que justement on a des surprises et parfois des belles surprises. Le réensauvagement, en fait, il faut voir ça comme des solutions qu'on peut apporter à un certain nombre de problèmes. La nature nous apporte des solutions. Elle nous apporte des solutions gratuites pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle nous apporte des solutions gratuites pour purifier l'eau. Quand on a de l'eau propre gratuitement, il y a aussi un aspect social. Ça permet aux gens de gagner du pouvoir d'achat parce que, par exemple, ils vont payer leur eau moins cher puisqu'il y a moins de traitement à faire pour la rendre potable. Elle l'est déjà grâce à l'action des arbres. La nature réensauvagée, c'est retrouver les grandes fonctionnalités du milieu parce qu'on va le laisser évoluer librement. Et ces grandes fonctionnalités du milieu nous apportent des solutions qui vont dans le sens de plus de bien-être pour l'espèce humaine, d'une meilleure santé et également de certaines solutions économiques. Et puis la protéger au maximum pour pouvoir retrouver donc la proximité. Il n'est pas normal que le chevreuil s'échappe dès qu'une silhouette humaine arrive. À 500 mètres, il détale parce qu'il n'a qu'une peur, c'est qu'on lui mette une balle dans la tête. Il faut retrouver la proximité. On a besoin de cette proximité, donc en tant qu'espèce humaine, on en a vraiment besoin. Donc retrouver la diversité, retrouver l'abondance, retrouver la proximité, voilà un peu les trois grands axes du réensauvagement. À suivre dans le prochain épisode, les réussites de libre évolution en Europe.